Saviez-vous que WordPress alimente 44% de tous les sites web sur Internet? C'est plus de 475 millions de sites web. WordPress est devenu la plateforme la plus populaire pour créer des sites web et de nombreux sites populaires utilisent WordPress, comme TheWhiteHouse.gov, Disney, Taylor Swift et même la NASA. Mais si vous êtes complètement nouveau sur WordPress, cela peut être déroutant pour les utilisateurs débutants, mais c'est là que j'interviens. Je m'appelle Darrell Wilson et je construis des sites web avec WordPress depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous guider à travers la création d'un site web WordPress étape par étape, du début à la fin. Dans ce tuto WordPress, vous aurez accès à des centaines de modèles conçus professionnellement, que moi et mon équipe avons personnellement conçus. Et sans vouloir me vanter, mais ils ont vraiment l'air bien. Vous sélectionnez simplement les modèles que vous souhaitez importer, il y a des centaines de choix disponibles. Vous pouvez ensuite ajuster la palette de couleurs pour chaque modèle, changer les polices, puis cliquer sur importer, et votre site web WordPress sera prêt en quelques secondes. C'est la chose la plus facile que vous construirez jamais. Avez-vous entendu parler d'Elementor ? Si ce n'est pas le cas, vous vivez probablement sous une pierre. Elementor est devenu le constructeur de pages le plus populaire pour WordPress. La fonctionnalité de glisser et déposer d'Elementor le rend incroyablement facile, même pour les débutants, de créer des sites web au look professionnel. C'est simple, donc vous choisissez simplement un widget et déposez-le pour construire votre page exactement comme vous le souhaitez. C'est aussi simple que de faire glisser et déposer des éléments sur l'écran. Et le meilleur, c'est que c'est complètement gratuit à utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais vous guider à travers la création d'un site web WordPress en utilisant Elementor. Nous allons maintenant construire votre site web en 4 étapes simples. Dans la première étape, nous allons obtenir un domaine et un hébergement web. Un domaine est le nom de votre site web WordPress, comme darrellbusiness.com, et l'hébergement web va héberger votre site en ligne 24 heures sur 24. Dans la deuxième étape, nous allons importer un modèle de démarrage. Vous aurez accès à plus de 100 modèles gratuits dans divers créneaux. Je vais vous montrer comment importer un modèle de démarrage sur votre nouveau site web WordPress. Dans la troisième étape, nous allons concevoir le site web en utilisant un constructeur de pages. Je vais vous montrer comment concevoir le site web en utilisant le constructeur de pages Elementor. Je vais passer en revue les options et expliquer en détail comment construire votre site web. Étape 4, le personnalisateur de thème. Tout pour WordPress a un personnalisateur de thème. Je vais vous montrer comment utiliser un personnalisateur de thème pour ajuster diverses parties de votre nouveau site web WordPress. Je répondrai également à de nombreuses questions que les utilisateurs se posent pour la première fois, comme qu'est-ce qu'un thème WordPress, qu'est-ce qu'un plugin WordPress et comment ajouter un formulaire de contact sur mon site web. Je répondrai à toutes ces questions dans ce tuto WordPress. Cela dit, allons-y et passons à l'étape 1. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Cela vous mènera à l'étape 1 et c'est pour obtenir votre nouveau domaine et hébergement web. Ok, maintenant voici Hostinger.com. Hostinger.com est parmi les plus rapides et aussi les plus fiables en matière d'hébergement web dans l'industrie. Ils sont également officiellement recommandés par WordPress. Donc maintenant, avant de commencer, si vous parlez d'autres langues, il y a en haut sous cette petite bannière avec le drapeau américain, on va cliquer sur l'anglais et ici vous pouvez passer à votre langue natale. Si vous parlez japonais, allemand, français ou thaï, vous pouvez sélectionner votre langue natale et l'ensemble du site sera traduit dans votre langue natale. Donc ici, je vais fermer ça. Maintenant ici, je vais cliquer sur réclamer l'offre. On a quelques plans différents, nous avons le Premium, le Business et le Cloud Startup. Maintenant, je recommande personnellement de choisir le plan Business. Avec le plan Business, vous obtenez en fait plus de ressources, plus de stockage et vous pouvez héberger plus de sites web. Et avec le plan de base, vous n'obtenez que du nouveau stockage SSD contre du stockage NVMe. Si vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie, sachez juste que stockage NVMe est 4 fois plus rapide que SSD. Donc, en conséquence, votre site web sera beaucoup plus rapide si vous décidez de choisir le plan Business. Et vous inquiétez pas, vous obtenez un domaine gratuit, une grande remise et une garantie de remboursement de 30 jours pour n'importe quelle raison. Donc une fois que vous avez décidé d'un plan, vous cliquerez ensuite sur choisir le plan. Maintenant, la prochaine option est que vous allez sélectionner la période. Donc ici, vous cliquez sur cette flèche-là. Vous verrez que nous avons 48 mois, 24 mois, 12 mois et 1 mois. Je recommande définitivement de choisir 12 mois ou plus. Cela appliquera en fait la plus grande remise disponible. Et vous obtiendrez toujours un domaine gratuit si vous sélectionnez plus de 12 mois. Donc allez-y et sélectionnez la période. Et sur le côté droit, vous verrez que nous avons eu cette option pour un code de coupon. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Si nous faisons défiler vers le bas ici et entrons le code de coupon Darrell10, nous allons économiser un supplément de 10% en plus de la remise déjà dispo. Donc juste ici, je vais cliquer sur appliquer et puis voilà. Donc maintenant, nous avons 81% au total de remise et vous ne paierez que 43 $ pour l'année entière. C'est tout ce que vous allez payer. Donc une fois que vous avez entré ce code de coupon, cliquez ensuite sur continuer. L'étape suivante, c'est que vous allez vous inscrire pour un compte Hostinger. Donc ici, vous allez entrer une adresse email et aussi un mot de passe. Une fois que vous avez entré votre email et votre mot de passe, vous cliquerez ensuite sur s'inscrire. Ensuite,
nous sommes amenés à notre page de paiement. Ici, nous devons entrer nos informations pour notre adresse et de facturation. On va continuer à remplir nos informations. Ok, une fois que nous avons entré notre adresse de facturation, vous cliquerez ensuite sur continuer. Vous êtes amené à votre méthode de paiement. Vous pouvez payer par carte de crédit, Mastercard ou Visa, American Express, ou pour ceux d'entre vous qui ont Discover, vous pouvez utiliser une carte Discover. Ensuite, on a PayPal, Google Pay, Apple Pay et Alipay. Donc on va continuer et en fait on va entrer nos informations de carte de crédit. Une fois que vous avez rempli vos informations de carte de crédit, on va cliquer ensuite sur soumettre le paiement. Après la page de paiement, cela va en fait nous rediriger vers la page suivante. Ok, donc maintenant nous allons passer par l'assistant Hostinger. Et pour qui est ce site web? Eh bien pour moi ou mon entreprise, je vais cliquer sur suivant. Vous voulez créer ou migrer un site web? On va cliquer sur créer un site web. On va cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez créer vos identifiants de connexion et ce que vous allez utiliser pour vous connecter à WordPress. Donc, assurez-vous de noter ça. Vous allez entrer votre adresse email, puis entrer un mot de passe pour WordPress et ensuite vous cliquerez sur suivant. Il nous demande quel type de site web nous voulons construire. Nous pouvons en fait cliquer sur créer un site vierge et sauter cette section. Donc, je vais cliquer sur créer un site vierge. Ensuite, vous allez entrer le domaine pour vos nouveaux sites web et vous obtenez un domaine gratuit en utilisant notre code de coupon. C'est le nom de domaine que les gens entrent dans la barre d'adresse lorsqu'ils naviguent sur Internet. Donc par exemple, je vais mettre dialtutorial.com. Après avoir tapé ça, vous verrez que c'est en fait notre domaine gratuit et il est actuellement disponible. Vous allez continuer et sélectionner votre domaine ici pour cliquer sur suivant. Ensuite, on va enregistrer notre domaine et en fait, c'est important car vous revendiquez la propriété de ce domaine. Est-ce personnel ou s'agit-il d'une entreprise? Je vais sélectionner personnel. Vous allez ensuite sélectionner le pays où vous avez enregistré ce domaine. Je vais mettre États-Unis, puis je vais cliquer sur l'étape suivante. Vous allez entrer vos coordonnées. C'est important car ça permet aux gens de savoir qui possède réellement ce domaine. Si vous voulez un jour vendre votre domaine ou autre, ils vont toujours regarder vos coordonnées. Alors allez-y et mettez votre prénom, votre nom de famille et vos informations de contact. Une fois que vous avez terminé, vous allez cliquer sur terminer l'enregistrement. Ensuite, vous allez sélectionner un serveur le plus proche de votre public cible. Si vous êtes en Amérique, vous allez sélectionner les États-Unis. Si vous êtes en Europe, vous allez sélectionner l'Allemagne. Ou si vous êtes en Amérique du Sud, vous allez sélectionner le Brésil. C'est pas vraiment important car vous obtenez des CDN gratuits avec Hostinger et en fait ça va créer des copies de votre site web et les mettre sur des serveurs partout dans le monde. Donc votre site web sera toujours rapide, peu importe votre emplacement. Mais dans mon cas, je vais continuer et choisir l'Arizona juste ici, puis je vais cliquer sur suivant. Donc maintenant Hostinger va installer WordPress sur votre nouveau domaine. Alors donnez-lui peut-être 1 ou 2 minutes et félicitations! Ceci est maintenant votre nouveau site web WordPress. Donc c'est l'assistant de bienvenue de Hostinger où ils disent simplement commencez avec votre site web, ils offrent quelques tutos et tout ça, des trucs sympas. Maintenant avant d'aller plus loin, je veux d'abord que vous vérifiez tous vos emails. Donc en allant ici sur mon Gmail, vous allez recevoir des emails très importants de Hostinger. La première chose que vous allez faire, c'est de vérifier votre adresse email. Cela va s'assurer que vous êtes une vraie personne et cela va en fait vérifier votre email avec Hostinger. On va continuer sur vérifier l'email et voici le tableau de bord Hostinger. Et en fait, c'est ici que vous allez accéder au site web. Vous pouvez créer des emails professionnels gratuits et un tas d'autres choses. Nous parlerons plus du tableau de bord Hostinger un peu plus tard. Mais allons-y et retournons à l'email. Il y a un email de plus sur lequel nous devons aussi cliquer et c'est de Hostinger aussi. On va cliquer sur boîte de réception, vous allez vouloir vérifier votre domaine juste ici, donc vérifier votre adresse email pour utiliser votre domaine et on va cliquer sur ça. Et ensuite nous cliquerons sur vérifier l'email. Après avoir cliqué sur ce lien, notre information de domaine ont maintenant été vérifiées par hostinger.com. Alors retournons à notre tableau de bord WordPress. Ici vous verrez en haut, nous avons ce domaine de prévisualisation. Pour accéder à votre site web et sortir du mode de prévisualisation, tout ce que vous avez à faire c'est de taper votre nom de domaine. Tapez dialtutorial.com. Et c'est maintenant votre nouveau domaine, où vous voyez qu'il est en ligne sur Internet. Maintenant, si vous voulez un jour vous connecter à votre site WordPress, il y a 2 façons de faire ça. Vous pouvez le faire soit par le tableau de bord Hostinger. En fait, je le fais assez souvent parce que je deviens très paresseux, j'oublie vraiment les mots de passe facilement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller ici sur l'onglet du site web et ensuite vous verrez votre domaine. Et vous pouvez simplement cliquer sur l'administration WordPress et cela vous connectera directement à votre site web. Et comme ça, nous sommes maintenant connectés à WordPress. Et vous verrez que nous utilisons maintenant notre domaine en direct sur Internet. Je clique sur visiter le site juste ici, vous allez voir une copie de notre site web. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment se connecter à WordPress en utilisant votre navigateur. Ici, vous allez entrer votre nom de domaine et ensuite vous allez entrer WP admin. Et cela vous amènera à l'écran de connexion de WordPress. Je vais appuyer sur Entrée, c'est ici que vous allez
entrez vos identifiants, vous allez entrer votre email et votre mot de passe. Alors rappelez-vous, ce sont les identifiants que vous avez créés lorsque vous avez installé WordPress. Je vais cliquer sur ce souvenir de moi et ensuite je vais cliquer sur connexion. C'est comme ça que vous pouvez en fait vous connecter, vous déconnecter de WordPress afin que vous puissiez travailler sur votre site web depuis n'importe quel endroit. Félicitations pour l'obtention de votre nouveau domaine et hébergement. Assez simple, non? Hostinger rend les choses comme idiote, non? Donc dans cette prochaine section, nous allons explorer certains des paramètres généraux de WordPress et ensuite nous allons installer un thème WordPress. Nous allons ensuite importer un modèle de démarrage sur votre domaine et à la fin de cette section, vous allez avoir un site web WordPress vraiment joli. Alors cela dit, allons-y et retournons à la vidéo. Allons-y, parlons du tableau de bord WordPress. Ici, vous allez voir une liste de vos pages. Si je clique sur toutes les pages juste ici, vous verrez une liste de toutes vos pages. Ce sont juste des pages de démonstration, donc vous pouvez tout simplement supprimer ces pages si vous ne les voulez pas. Aussi pour les articles, c'est la même chose pour les articles. Ce sont des listes de tous vos articles de blog et si vous tenez toujours ce qui est cool, appelez Bonjour tout le monde qui est juste une introduction, vous avez au blog, mais nous pouvons aussi le mettre à la corbeille. Donc je vais cliquer sur corbeille, comme ça, et vous pouvez supprimer des pages de votre site. Alors, allons-y maintenant et plongeons dans les options importantes de WordPress. Allons ici, aux utilisateurs et cliquons sur Profil. Donc la première chose que vous voulez faire, c'est que vous voulez changer le schéma de couleur sur votre site. Donc si vous aimez le bleu ou le café ou minuit, vous pouvez choisir l'une de ces couleurs. J'aime bien les minuit, je trouve que c'est plus facile pour les yeux, n'est-ce pas? Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez que c'est là où vous pouvez changer votre email. Donc si vous oubliez un jour votre mot de passe pour WordPress, il sera toujours envoyé à cet email. Donc assurez-vous d'y avoir accès. Nous allons ensuite faire défiler vers le bas. Si vous voulez changer votre mot de passe pour WordPress, vous allez cliquer sur définir un nouveau mot de passe, puis vous allez entrer un nouveau mot de passe pour WordPress ici. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons cliquer sur mettre à jour le profil. Et ensuite, allons-y aux paramètres et cliquons sur Général. Maintenant, la première chose que vous pouvez donner, c'est un nom à votre site web. Donc je vais mettre magasin de Darel, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez un slogan. C'est un peu comme le slogan de votre site web. Vous avez, je sais pas, un Nike qui dit Just Do It. Vous pouvez mettre un slogan si vous le souhaitez, ou vous pouvez le laisser vide. Vous pouvez également télécharger une icône de site. Et en fait, cela va apparaître en haut des navigateurs lorsque les gens visitent votre site. Et en faisant défiler vers le bas, vous pouvez toujours ajuster votre adresse email ici même. Pour ceux d'entre vous qui parlent plusieurs langues, vous pouvez en fait changer l'interface de WordPress dans votre langue maternelle. Donc si vous parlez chinois, russe, néerlandais ou espagnol, vous pouvez continuer et tout simplement sélectionner la langue ici. Et l'ensemble de l'interface changera dans votre langue maternelle. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons faire défiler vers le bas et cliquer sur enregistrer les modifications. Maintenant, il y a deux autres options que je veux vérifier. Donc on va y aller, on va cliquer sur l'onglet discussion ici même. Maintenant, WordPress a commencé comme un blog, donc les gens vont généralement laisser des commentaires sur votre site web. Mais c'est vraiment ennuyeux. Donc ici, on va cliquer sur permettre aux gens de soumettre des commentaires. Cela permettra aux gens de spammer votre site web avec des pilules de Viagra et toutes sortes de choses complètement absurdes. Donc assurez-vous de décocher cette case, faites défiler vers le bas, puis cliquez sur enregistrer les modifications. Et donc la toute dernière option, avant que nous concevions notre site, c'est les permaliens. Ici, je vais cliquer sur permalien. Alors, vous voulez toujours changer la structure de l'URL en nom de l'article. C'est optimal pour le SEO et c'est beaucoup plus propre. Vous verrez que ces autres liens ici sont vraiment en désordre avec la date et toutes ces informations inutiles. Le nom de l'article est en fait optimal pour le SEO et c'est en fait le meilleur réglage pour votre structure de permalien. Donc allons-y, sélectionnons le nom de l'article, on va défiler vers le bas, on va enregistrer et maintenant allons-y et cliquons sur notre tableau de bord. Alors maintenant, laissez-moi parler rapidement de ce que sont les thèmes et les plugins WordPress. Tout d'abord, allons-y dans le plugin et cliquons sur Ajouter un nouveau plugin. Laissez-moi expliquer ce qu'est un plugin WordPress. Un plugin WordPress, eh bien WordPress, c'est le CMS numéro 1 dans le monde principalement. En raison du marché des plugins, il y a plus de 50 000 plugins disponibles pour vous dans l'écosystème WordPress. Un plugin WordPress ajoute des fonctionnalités supplémentaires à vos sites web WordPress. Par exemple, si vous souhaitez intégrer un formulaire de contact, vous pouvez installer un plugin pour générer un formulaire de contact. Il existe également des plugins pour intégrer des fonctionnalités de commerce électronique et aussi des plugins SEO pour optimiser votre site web pour les résultats de recherche Google. Pensez à un plugin WordPress comme une application pour votre smartphone. Il y a tout type de fonctionnalités, vous pouvez simplement le télécharger sur votre thème WordPress. Tous les plugins sont gratuits avec WordPress et offrent une version pro disponible sur le site du développeur. N'hésitez pas à explorer les plugins pour voir quel type de fonctionnalité vous souhaitez ajouter pour votre site web WordPress. Par exemple, ici dans la recherche, si vous tapez SEO,
vous obtiendrez une liste de plugins qui peuvent aider à optimiser votre site web pour les résultats de recherche Google. Nous avons Yoast, RankMath et All-in-One SEO. Ce sont quelques-uns des plugins SEO les plus populaires pour WordPress. Si nous tapons quelque chose comme contact, vous obtiendrez également une liste de formulaires de contact disponibles que vous pouvez intégrer sur votre site web tels que Contact Forms, Set, WP Forms et aussi Forminator. N'hésitez pas à prendre le temps d'explorer l'écosystème WordPress pour trouver un plugin qui convient le mieux à votre site web. Maintenant, parlons de ce qu'est un thème WordPress. D'abord, allons-y dans Apparence et cliquons sur Thème. En haut, on va cliquer sur Ajouter un nouveau thème. Voici donc une liste de thèmes WordPress disponibles. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est un thème WordPress et ce qu'il fait pour votre site web. Qu'est-ce qu'un thème WordPress ? Chaque site web avec WordPress nécessite un thème WordPress. Pensez à un thème WordPress comme une coque de votre site web. Ce qui rend votre site web unique, ce qui lui donne un style spécifique. Un thème WordPress contrôle diverses parties de votre site web comme l'entête, le pied de page, la page du blog et la page boutique de votre site. Un thème WordPress ne crée pas le contenu de votre site, mais est plutôt une coque extérieure pour que les constructeurs de pages ajoutent tout le contenu de votre site web. Chacun de ces thèmes WordPress, il est gratuit et utilise une offre à nombre limité de fonctionnalités, mais reste généreux pour ce qui est offre. Chaque thème WordPress a une version pro que vous pouvez mettre à niveau via leur site web et le tarif varie entre les thèmes. N'hésitez pas à explorer les thèmes et à voir lequel fonctionne le mieux pour votre site. Vous avez compris ? Donc de nombreux thèmes WordPress offrent divers modèles et ils conçoivent également diverses parties de votre site web comme l'entête, pied de page et d'autres parties variantes. Sous recherche de thème, nous allons taper Solace. S-O-L-A-C-E et voici un thème WordPress que nous sommes sûrs d'utiliser dans cette vidéo. En fait, c'est un tout nouveau thème qui est livré avec des tonnes de kits de modèles magnifiquement conçus pour installer sur votre site. Donc une fois que vous voyez ce thème, vous allez cliquer sur Installer et vous allez cliquer sur Activer. Vous verrez que ces options installer des modèles de démarrage. On va cliquer sur Installer des modèles de démarrage. Cela vous donnera accès à toutes les fonctionnalités ainsi qu'à la bibliothèque de modèles. Et voici le thème Solace. Ok, tableau de bord, vous pouvez accéder aux démos et également personnaliser votre site web en utilisant le personnalisateur de thème. Ici, sous modèle de démarrage, on va y aller et en fait, on va cliquer sur Commencer maintenant. Et c'est moi. Je dis juste « Hey, bonjour, comment ça va ?» et ceci est un tuto pour Elementor. Mais vous pouvez simplement continuer et cliquer sur Commencer maintenant. Sur la page suivante, voici une liste de modèles de démarrage disponibles que vous pouvez insérer sur votre site WordPress. Cela, c'est en fait plus de 110 mises en page que vous pouvez insérer sur votre site web. Et les kits, en fait, ils sont magnifiquement conçus. Ils sont modernisés, ils sont fiers. Si vous voulez filtrer par catégorie sur le côté gauche, par exemple, on va cliquer sur Entreprise. Et ensuite, nous avons une liste de modèles de démarrage multi-visage disponibles que vous pouvez insérer sur votre site web. Maintenant, pour cette vidéo, je veux que vous sélectionnez celui-ci juste là. Il s'appelle FlexiWeb. C'est en fait l'un de nos modèles les plus recommandés que beaucoup de gens aiment parce qu'il vient avec une structure vraiment agréable et il est très facile à utiliser. Donc sur les modèles de conception web FlexiWeb Solace, on va y aller, on va cliquer sur FlexiWeb. Sur la page suivante, ici, vous pouvez en fait avoir un aperçu du site web, vous pouvez en fait naviguer sur le site web et vous pouvez également ajuster la palette de couleurs et aussi le style de police. Donc si nous faisons défiler vers le bas, voici un aperçu général des sites web réels. Et sur le côté gauche, disons que vous voulez ajuster les palettes de couleurs. Ici, nous pouvons en fait passer d'une palette de couleurs à une autre et l'ensemble du site web s'ajustera à la palette de couleurs spécifique que vous choisissez. C'est cool, non ? Maintenant, sur le côté gauche, nous pouvons aussi ajuster la police. Donc si vous voulez ajuster la police, il y a un style différent. Vous pouvez en fait ajuster quelques styles de police différents. Ici, une fois que vous avez sélectionné une palette de couleurs et un style de police, vous cliquerez sur Continuer. Dans cette section suivante, vous pouvez en fait choisir de vous inscrire à notre newsletter. Vous pourriez recevoir des réductions occasionnelles, donc vous pouvez en fait entrer votre prénom et votre email, puis cliquer sur Soumettre et construire mon site web. Si vous ne voulez pas soumettre d'informations, vous pouvez toujours cliquer sur Non merci. Je m'inscrirai plus tard. Une fois que vous avez sélectionné cette option, Salt va importer ce modèle de démarrage sur votre nouveau domaine. Donc donnez juste 2 minutes, ok ? Une fois l'importation terminée, vous pouvez maintenant vérifier le site web. Donc ici, on va cliquer sur Vérifier le site web. Ok, et maintenant nous avons un beau kit importé sur notre site web. Vous verrez ici, nous avons ce texte, nous avons cette image et bien sûr, vous pouvez ajuster ce texte et échanger vos images pour les vôtres. En fait, en faisant défiler vers le bas, nous avons quelques partenaires avec qui nous travaillons. Ici, nous avons ce gars, il passe un bon moment, il a son café. Ensuite, sur le côté droit, nous avons quelques ventes additionnelles parlant de nos services que nous offrons. En faisant défiler, nous avons quelques widgets et quelques éléments que vous pouvez insérer sur votre entreprise. Donc ici, nous avons e-commerce, immobilier, technologie et ainsi de suite. En dessous, nous avons peut-être le PDG ou quelqu'un d'important. Voici des avis positifs sur cette personne. Bien sûr, vous pouvez échanger cela avec votre propre photo et les gens peuvent vous donner des avis positifs.
En faisant défiler vers le bas, nous avons nos questions fréquentes. Si les gens ont des questions sur votre site web, vous pouvez les insérer juste là. Ensuite, nous avons une très belle section d'appel à l'action. Ensuite, nous avons une magnifique pied de page ici. Maintenant, si vous avez une raison quelconque, le processus d'importation a échoué, n'hésitez pas à simplement réessayer si ça arrive. Peut-être que lors de la première tentative, ça a pu échouer, mais la deuxième, ça devrait fonctionner. Maintenant, nous avons aussi d'autres pages. Donc ici, nous avons la page à propos de nous, qui est une page sur notre entreprise. Ensuite, ici, nous avons ce gars, il travaille dur. Ensuite, voici les fonctionnalités que nous offrons pour notre entreprise. En faisant défiler vers le bas, nous avons ce monsieur avec une genre de présentation de nous. Si vous cliquez là-dessus, ça va en fait afficher une vidéo YouTube. Vous pouvez en fait intégrer une vidéo YouTube ici, si vous voulez parler davantage de votre entreprise ou de vos services. Ensuite, nous avons encore ce gars ici, de la page d'accueil, où nous avons juste plus d'upsells et de services que nous offrons. Ici, en faisant défiler vers le bas, nous avons quelques portfolios que vous pouvez incorporer. Si vous voulez ajouter des portfolios ou si vous voulez parler de projets spécifiques sur lesquels vous travaillez, vous pouvez les lister ici. N'hésitez pas à vérifier le reste du site web. Voici la page Contactez-nous où nous avons ce texte juste là. Nous avons un formulaire de contact et ensuite juste quelques informations générales sur la façon dont les utilisateurs peuvent vous contacter. Ensuite, nous avons aussi cette carte où nous pouvons en fait ajouter notre adresse ici où les gens peuvent en fait voir notre emplacement physique. Ici, on va retourner à la page d'accueil. Maintenant que nous avons ce beau modèle configuré, nous allons maintenant concevoir le site web en utilisant le constructeur de page. Nous allons faire ici, en fait, on va créer une toute nouvelle page. Nous allons commencer à partir de 0. Nous allons d'abord vous présenter toutes les fonctionnalités de base comme faire glisser des éléments et créer des colonnes. Ensuite, nous allons progressivement aborder les sujets plus avancés comme le Flexbox et aussi la grille de mise en page. Après cette section, vous saurez comment personnaliser entièrement toutes les parties de votre site WordPress. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Ok, c'est parti. Donc maintenant que nous avons un beau site web, laissez-moi vous donner à tous un cours intensif de 15 minutes sur comment utiliser le constructeur de page Elementor. Allons-y et commençons sur une toute nouvelle page à partir de 0 juste pour que nous soyons sur le même terrain de jeu. En haut, vous verrez plus nouveau. Allons-y et cliquons sur page. Et du coup, pour le titre, nous allons juste mettre quelque chose comme une page de démonstration ou de pratique ou peu importe, vous savez. Mais nous allons juste créer une page avec laquelle nous pouvons, vous savez, pratiquer. Ici en haut à droite, vous verrez publier. On va cliquer sur publier et publier. Et cela publiera cette page. Ensuite, allons-y et activons le constructeur de page. Donc ici, dans le back-end, vous verrez ce bouton éditer avec Elementor. Ici, cliquez sur éditer avec Elementor et cela activera le constructeur de page. Donc voici l'interface utilisateur d'Elementor. C'est ici que nous pouvons construire un site web et concevoir le site web. Maintenant, sur le côté gauche, vous verrez sous disposition, ce sont des conteneurs et des grilles. Essentiellement, ce sont des lignes où nous pouvons faire glisser des éléments. En dessous, nous avons des éléments de base et nous pouvons faire glisser et déposer ceci sur la page. Ici, nous faisons défiler vers le bas, nous avons des éléments Elementor Pro. Ceux-ci ne sont disponibles que dans la version Pro, donc je vais réduire cela. Ensuite, nous avons d'autres éléments généraux, comme vous pouvez également faire glisser sur la page. Allons-y et commençons à partir de 0 ici. On va créer une ligne à 2 colonnes. Donc juste ici, je vais cliquer sur plus. Et maintenant, nous avons l'option pour Flexbox et aussi la grille. Je parlerai de la grille un peu plus tard, mais pour l'instant, on va juste utiliser la Flexbox. Nous allons sélectionner la structure, n'est-ce pas? Alors ces deux premières cases, vous pourriez voir, ce sont des flèches directionnelles. Nous en parlerons un peu plus tard, mais pour l'instant, sélectionnons juste une ligne de base à 2 colonnes. Et maintenant, nous avons 2 colonnes. En haut à droite ici, je vais cliquer sur ajouter des éléments et maintenant, nous pouvons ajouter des éléments à l'intérieur de ces colonnes. Par exemple, ici, je vais prendre ce titre, ce texte, et je vais le déposer juste là, où cette ligne rose apparaît. Et ensuite, vous verrez que nous avons ce texte et nous pouvons changer ce texte en n'importe quoi. Donc, je vais mettre comme créer un site web. Alors, très rapidement, pour chaque élément, vous allez avoir 3 onglets séparés. Vous avez l'onglet contenu, cela contrôle le contenu réel des éléments. Et ensuite, nous avons le style, cela contrôle des choses comme les polices et aussi la couleur des éléments. Par exemple, ici, je vais cliquer sur ce crayon, icône, et maintenant, nous avons de nombreuses options de style pour comme la famille de police, n'est-ce pas? Donc ici, nous pouvons en fait changer ça comme une police différente, nous pouvons le changer en gras, ou nous pouvons, vous savez, le mettre en italique. Et nous pouvons aussi ajuster la taille de cet élément ici. Alors, la toute dernière colonne est la colonne avancée. Cela peut généralement changer la position des éléments. Cela peut aussi ajouter de l'espace, ou vous pouvez ajouter des choses vraiment cool comme des effets de mouvement. Donc par exemple, ici vous verrez que nous pouvons ajouter un peu, vous savez, d'espace autour des éléments. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez aussi nous pouvons ajouter une bordure. Donc si vous voulez ajouter comme une bordure solide juste là, alors maintenant vous verrez qu'il y a cette bordure autour de cet élément spécifique. Vous pouvez aussi ajouter des choses cool comme des effets de mouvement.
Maintenant, les effets de mouvement donneront juste à vos éléments comme des animations. Donc par exemple, ici, vous voulez comme ajouter une animation vraiment cool, comme faire pivoter vers la gauche. En fait, ça a l'air vraiment moche. N'utilisez pas ça. Ok, c'est parti, balancement, ok. Donc ouais, ne devenez pas trop fou avec les animations d'entrée. Hein. C'est un moyen vraiment rapide de rendre votre site web vraiment moche. Ok, alors maintenant, je vais supprimer cet élément. Maintenant ici, je vais faire un clic droit et puis je vais juste cliquer sur supprimer. Et cela, comme ça, en fait, vous pouvez supprimer un élément. Donc essayons encore, je vais glisser le titre. Et puis ici, encore une fois, je vais mettre comme faire des sites web. Comment ? Maintenant, disons que vous voulez ajouter plus d'éléments. Ici en haut, je vais cliquer sur ajouter des éléments. Et disons par exemple que vous voulez faire glisser une image. Ok ? On va prendre une image et on va la déposer juste là. Et en fait, je vais choisir une image. Maintenant, lorsque vous importez les kits de la bibliothèque Solas, vous obtenez en fait un tas d'images gratuites avec lesquelles travailler. Donc je vais juste utiliser ça. Je suppose que c'est comme un drone, ok ? Je vais utiliser ce drone et je vais cliquer sur sélectionner. Ok, et maintenant on va retourner ici pour ajouter des éléments. Disons par exemple que vous voulez ajouter un éditeur de texte. Déposez-les juste ici, sous cette ligne rose. Vous pouvez ajuster le texte et je vais faire cela une fois de plus. Ajoutons un bouton ici, d'accord ? Maintenant, comme je vous l'ai montré plus tôt, comment supprimer des éléments, vous pouvez aussi dupliquer ça. Donc par exemple ici, je vais faire un clic droit et au lieu de supprimer ça, je vais cliquer sur dupliquer. Je peux aussi faire glisser et déposer ça sur l'autre colonne, ok ? Donc je peux faire un clic droit, dupliquer, faire glisser et déposer comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi explorer ces autres éléments. J'ai utilisé à peu près tout pour être honnête. Je veux dire, il y a une boîte d'icônes ici, n'est-ce pas ? Et chacun d'eux a différentes options de style. Donc voici l'icône. Ensuite, vous pouvez changer le texte du titre. Ici, vous pouvez changer l'icône pour quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Ici, on va cliquer sur plus et aussi, donc pendant votre temps libre, n'hésitez pas à vous amuser. Il y a beaucoup d'éléments différents que vous pouvez explorer et juste voir ce qu'ils font. Et encore une fois, vous pouvez ajuster le contenu sur l'onglet du contenu et ensuite le styliser ici dans l'onglet de style. Donc tous les éléments portent les mêmes options, ce qui rend vraiment facile de personnaliser votre site web. Maintenant, nous avons beaucoup de choses ici, donc on va faire un clic droit, supprimer, clic droit, supprimer, supprimer ceci et aussi supprimer cela. Maintenant, tout comme nous avons dupliqué des éléments, vous pouvez aussi dupliquer des sections entières et des lignes complètes. Par exemple, ici, sous cette petite boîte flex, juste ici, on va en fait faire un clic droit et nous avons aussi les mêmes options. Donc on va dupliquer cela et je vais le dupliquer une fois de plus. J'ai plus besoin de cette ligne ici. Donc je vais faire un clic droit sur cela et je vais le supprimer. Maintenant, vous pouvez également ajuster la largeur de ces sections juste ici en allant et en cliquant sur ces deux flèches. Et ensuite, vous pouvez contrôler à peu près la taille que vous voulez pour chaque section spécifique. Vous pouvez aussi faire cela manuellement, juste en allant là, à la boîte flex, et en l'ajustant ici. Je pense qu'elles sont toutes à 33%, vous savez, pour les rendre égales, n'est-ce pas ? Donc c'est une autre façon de comment vous pouvez le contrôler. Vous pouvez également ajouter des couleurs de fond, et ensuite vous pouvez aussi ajouter du padding. Donc très rapidement, ici, je vais cliquer sur ce conteneur juste là. Vous verrez cette ligne grise, et en fait, on peut ajouter une couleur de fond là où cette ligne grise apparaît. Sous style, sous type de fond, je vais cliquer sur classique. Ici, on va lancer juste une couleur, ok. Nous allons juste mettre mettre un gris très doux. Maintenant, nous avons cette couleur. Maintenant, vous pouvez aussi faire ça avec l'entière section. Donc, ce sont des colonnes, n'est-ce pas ? Mais ceci ici contrôle l'entière section. Donc là où cette ligne rose est affichée, nous pouvons en fait afficher un fond. Maintenant, vous pouvez, télécharger des images, vous pouvez avoir des fonds vidéo, des dégradés. Donc je vais cliquer sur ces 6 points ici et en fait on va aller à style et ensuite ici nous avons le type de fond. Maintenant, je vais cliquer sur classique et ensuite nous pouvons juste mettre comme une couleur par exemple. Donc ici nous avons une couleur en cours. Voyons ce que nous avons ici. Ouais, couleur, ok. Et si vous voulez devenir fou, vous savez, vous pouvez en fait faire des dégradés. Vous pouvez avoir comme deux couleurs différentes. Vous pouvez faire des dégradés et vous pouvez aussi changer l'angle de ce dégradé, n'est-ce pas ? Et si vous voulez juste utiliser une image standard, sous classique, vous pouvez simplement télécharger une image ici et juste avoir une image pour votre arrière-plan. Donc c'est un exemple de la façon dont vous pouvez ajouter des couleurs d'arrière-plan et tout ça. Donc disons par exemple que vous voulez que l'arrière-plan apparaisse sur cette deuxième colonne. Vous cliquerez simplement sur le conteneur. On va aller à la couleur et vous rendrez cela transparent. Ok ? Et ensuite, vous verrez que cela se mélange vraiment facilement. Mais je veux garder cet arrière-plan gris là. Donc nous avons parlé de la façon dont vous pouvez dupliquer des conteneurs et vous pouvez également dupliquer des sections entières. Donc ici, sous ces 6 points, je vais faire un clic droit et ensuite je vais cliquer sur dupliquer. Maintenant, vous allez voir que nous avons toute cette section ici dupliquée dans un format vraiment propre où ils suivent exactement le même modèle.
Donc c'est comme ça que vous pouvez essentiellement dupliquer des sections entières. Maintenant, à tout moment, si vous voulez ajouter une section entière ou une autre section ici, nous avons ce plus et tout comme nous l'avons fait plus tôt, vous pouvez simplement continuer, vous savez, créer des colonnes et ensuite vous pouvez simplement faire glisser et déposer des éléments et ensuite construire votre page comme nous l'avons fait juste plus tôt. C'est cool. Vous êtes avec moi? Simple, ok? Vous savez, vous pouvez probablement... non, une vidéo horrible, non mec. En fait, c'est simple à utiliser, ouais. C'est comme ça que vous pouvez essentiellement, vous savez, ajouter une section entre des sections. Alors, disons que vous voulez supprimer une section, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de choses ici. Vous allez voir ce X juste là, au-dessus de chaque section. On va cliquer sur le bouton supprimer le conteneur, et ensuite, on va aussi cliquer sur supprimer le conteneur. Maintenant, disons que vous avez fait par accident une erreur, c'est comme ça, oh là là, mince, je voulais pas supprimer ça. Vous pouvez toujours revenir dans l'historique, on va cliquer sur le logo Elementor, et ici, nous avons l'historique. Et ici, vous pouvez en fait revenir dans l'historique et revenir à n'importe quelle partie de lorsque vous construisez le site web. Ici, si vous avez fait une erreur ou vous avez supprimé quelque chose par accident, revenez toujours dans l'onglet historique où vous pouvez simplement revenir directement à l'endroit où vous travaillez, ok? Alors très rapidement, je vais rajouter cette section et nous allons parler des diviseurs de forme mais aussi du rembourrage. Si je vais cliquer sur ces 6 points, c'est en fait une fonctionnalité vraiment cool et la plupart des débutants adorent ces choses. Mais ne devenez pas trop fou, je vais cliquer sur ces 6 points et je vais cliquer sur style. Si nous allons en bas à droite, ici vous allez voir le diviseur de forme. Les diviseurs de forme vous permettent d'ajouter des designs vraiment cool ici, comme en haut et aussi en bas. Donc nous avons beaucoup de styles différents dont vous pouvez choisir et vous pouvez en fait contrôler la largeur et la hauteur. Vous savez, vous pouvez le rendre vraiment petit ou vraiment long, n'est-ce pas? Et vous pouvez faire ça pour le haut et aussi le bas. Donc disons par exemple que vous voulez comme avoir des nuages ici en bas et vous voulez ajuster les hauteurs. Vous pouvez y aller et faire ça. Vous pouvez aussi les inverser et les retourner. Je veux dire, il y a beaucoup d'options ici où vous pouvez, vous savez, devenir vraiment fou avec les diviseurs de forme. Je trouve que les débutants adorent vraiment les diviseurs de forme. Donc je vais juste vous présenter cette fonctionnalité, ok? Maintenant, je vais y aller et changer ces retours ici. Je vais juste enlever ces diviseurs de forme. Maintenant, la dernière chose dont je vais parler, c'est de plonger dans le Flexbox et le rembourrage. Maintenant, très rapidement, je vais dupliquer ça, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez jamais créer, je sais pas, d'espace entre ces sections, c'est là que le rembourrage entre en jeu. Ok, donc le rembourrage est assez important. Par exemple, je vais cliquer sur ces 6 points et aller à la section avancée. Ensuite, on va décocher ces valeurs et disons, par exemple, vous savez, ceux-ci sont un peu trop serrés, n'est-ce pas? Donc en fait, on va ajouter du rembourrage en bas. Alors ce qui est essentiellement de l'espace, on va juste essentiellement... Ouais, on a de l'espace. Je vais mettre comme 100 pixels. Donc c'est comme ça que lorsque vous construisez votre site, vous pouvez toujours ajouter plus d'espace et ensuite juste ajouter une nouvelle section et continuer à construire. Donc c'est essentiellement comme ça que vous pouvez ajouter du rembourrage aux sections de votre site. Donc maintenant que nous avons les fondamentaux d'Elementor, faisons quelque chose de pratique. Faisons une page d'atterrissage. Alors c'est une pratique de design web très courante. On met du texte, 2 boutons et ensuite une image sur le côté droit également. Sur notre site web de démonstration, cela suit à peu près les mêmes formats exacts. Alors laissez-moi vous montrer comment créer une page d'atterrissage à partir de 0 en utilisant Elementor. Allons-y, supprimons toutes ces sections vraiment laides, ok? Vous allez nous manquer, vous savez, c'est très laide section. Allons-y, supprimons ça. Supprimez cette section et supprimez cette section. Alors maintenant, on va commencer à partir de 0. La toute première chose que nous allons faire, c'est que nous allons jeter un œil à ça. Donc ici, nous avons 2 colonnes, n'est-ce pas? Nous avons une colonne et nous avons 2 colonnes. Faisons une rangée à 2 colonnes. On va cliquer sur le plus de Flexbox et nous allons mettre une rangée à 2 colonnes. Ok, vous avez compris? La toute première chose que nous allons ajouter, c'est un éditeur de texte. Et nous allons juste mettre un peu de texte, ok? Je pense que cela introduit vraiment le titre, n'est-ce pas? Alors on va cliquer sur ajouter des éléments et maintenant nous allons ajouter un titre, ok? Voici notre texte de titre et la section suivante c'est que nous avons juste un peu de texte et nous avons 2 boutons, ok? Ici on va mettre l'éditeur de texte, très bien. Et maintenant vous pouvez être confus, mais mettons, je sais pas, on va mettre un bouton ici, on va dupliquer ce bouton. Vous allez remarquer qu'ils sont empilés les uns sur les autres. Ouais, les uns sur les autres. Vous savez, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, si j'essaie d'ajouter un autre bouton, on va juste l'empiler comme ça et ça va avoir l'air vraiment moche. Maintenant, c'est là que le Flexbox entre en jeu. On va supprimer ça. Supprimons donc ces boutons et laissez-moi vous éduquer un peu sur le Flexbox. Je vais prendre un autre conteneur et on va glisser juste ici en dessous de texte. Maintenant, nous avons un autre conteneur. Je vais cliquer sur ajouter des éléments et ensuite, en fait, on va ajouter 2 boutons. Ok. Donc, on a le bouton 1. Ok, on va ajouter des éléments et bouton 2. Vous êtes avec moi? Nickel. Donc maintenant, je vais rapidement changer la couleur juste pour que nous puissions voir la distinction entre les 2 boutons. Donc sous style, couleur, je vais juste changer ça en rouge.
Ok, et en fait, non, noir. C'est vraiment moche. Ok, donc ça a l'air beaucoup mieux, non? On va cliquer sur le conteneur. Et maintenant, plutôt que quand nous travaillons sur nos conteneurs, nous avons vu ces rangées, n'est-ce pas? Voici les rangées que nous avons montrées plus tôt. Donc c'est la direction. Essentiellement, ce que je dis ici, c'est que je veux que ces deux éléments soient horizontaux l'un par rapport à l'autre. Donc je clique sur horizontal. Maintenant, vous allez voir que ces éléments sont côte à côte et en dessous, nous avons des contrôles sur comment nous pouvons les contrôler. Ok? Donc ici, nous avons le contenu justifié, nous avons début, centre, fin, espace entre, espace autour ou espace uniformément, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans ce cas spécifique, nous ne pouvons pas aligner ça. Je vais vous donner un autre exemple de la façon dont nous pouvons utiliser ces contrôles. Mais par exemple, disons que je veux mettre cela au début et je veux ajouter manuellement de l'espace. Donc quelque chose comme ça ici, n'est-ce pas? Quelque chose où vous savez, nous pouvons juste ajouter manuellement de l'espace et je pense que cela a l'air beaucoup mieux. Donc c'est ainsi que nous pouvons utiliser le Flexbox afin de, vous savez, contrôler et manipuler des éléments. On va cliquer sur ajouter des éléments et maintenant allons-y et ajoutons une image de base sur le côté droit. Je vais mettre une image, je vais choisir une image. Ok, nous allons mettre que devrions-nous mettre ce gars? Ce gars a passé une bonne journée? Mettons ce gars, il passe une bonne journée. Vous savez, ils sont café, ils sont prêts à partir, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous avons cette image sur le côté droit, mais nous devons en quelque sorte nettoyer cela en haut. Nous devons rendre cela un peu plus grand, n'est-ce pas? Donc pour agrandir une section de votre site web, ici, je vais cliquer sur cette section-là, et sous la hauteur minimale, nous pouvons en fait changer ça. Donc on va changer ça en VH. VH, c'est juste une façon de mesurer ça. Donc par exemple, pour obtenir une hauteur complète du conteneur, on va utiliser 100 VH. Je vais utiliser 90 peut-être. Maintenant, vous verrez que cela s'étire jusque là, ok? Et le bon côté de ça, c'est que maintenant, nous avons beaucoup plus d'espace ici, comme vous pouvez le constater. Maintenant, nous pouvons utiliser le Flexbox à nouveau pour manipuler ces éléments. Donc ici, on va cliquer sur le conteneur. Et vous vous souvenez plutôt comment nous avons, vous savez, nous utilisons ces contrôles. Maintenant, nous pouvons faire la même chose pour le contenu justifié. Donc, je vais mettre cela au centre. Maintenant, vous pouvez également aller plus loin ici. Vous pouvez juste ajouter, comme vous savez, de l'espace juste comme ça ici. Vous voulez reprendre cette direction, n'est-ce pas? Maintenant, c'est en fait une excellente fonctionnalité car au lieu d'ajouter du rembourrage à chaque élément, vous pouvez simplement le faire pour le tout. Vous savez, tous les éléments dans la section. Maintenant, la seule chose que nous devons faire ici, c'est que nous devons agrandir cela. Donc, je vais cliquer sur la typographie ici sous style typographique. Et si vous agrandissez cela, nous avons à peu près une page d'atterrissage identique à celle ici sur notre site web, n'est-ce pas? La seule différence, c'est que nous devrons probablement juste changer quelques couleurs, n'est-ce pas? La dernière chose, c'est que nous pouvons en fait ajouter un autre conteneur et ajouter ces éléments ici en bas, n'est-ce pas? Il y a quelques façons de faire ça, n'est-ce pas? Mais nous pouvons simplement utiliser la boîte Flex encore une fois. Allons-y et cliquons sur ajouter des éléments. Très bien, vous avez compris. Et je crois que ceci s'appelle des compteurs, n'est-ce pas? Donc compteur, ok, joli nombre. Très bien, je vais juste mettre 4000, n'est-ce pas? Gardons cela simple. Maintenant, ceux-ci sont beaucoup trop grands, ok? Nous devons changer ça. Donc sous style, rappelez-vous, nous pouvons contrôler toutes les polices et les tailles. Et sous le titre, je suis désolé, le nombre, nous allons juste changer ça en quelque chose de plus petit, n'est-ce pas? Donc typographie, nous allons juste rendre cela plus petit, genre 20 par exemple. Et puis le titre va changer cela un peu plus petit ici en quelque chose comme, vous savez, je sais pas, 15. Ouais, 15 c'est bon. Et nous allons le mettre en gras. Donnez-lui un peu de style, voilà. On va continuer, dupliquer cela et aussi dupliquer cela encore. Maintenant, remarquez ici comment ils sont empilés les uns sur les autres. Et je pense qu'à présent, vous commencez à comprendre. Nous pouvons en fait manipuler ça, Flexbox. On va cliquer sur modifier le conteneur et pour la direction, je veux qu'il soit horizontal. Maintenant, ils sont beaucoup trop proches les uns des autres, hein. Donc nous pouvons soit, vous savez, ajouter un peu d'espace entre eux, comme ça, ou nous pouvons simplement ajouter manuellement de l'espace, comme ceci, ok? C'est cool, génial, regardez ça. Magnifique, n'est-ce pas? Page de destination magnifique jusqu'à présent. Maintenant, la dernière option est que vous vous demandez peut-être comment vous avez fait ce truc circulaire. Vous savez, ce machin que vous avez en cours, ici. Laissez-moi vous montrer comment on fait ça. Maintenant, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est une fonctionnalité avancée, mais je vais juste vous montrer de toute façon. Cliquez sur l'image, allez dans Avancer, n'est-ce pas? Et si je fais défiler vers le bas, nous avons cette option appelée Masque, n'est-ce pas? Si j'active le masque, vous verrez qu'à présent, nous pouvons essentiellement masquer l'image. Donc ici, nous avons une fleur, ok, c'est assez mignon. Nous avons croquis, triangle, blob, hexagone, et ensuite, nous avons personnalisé. Juste là, n'est-ce pas?
Dans notre cas spécifique, nous utilisons personnaliser. Tout ce que j'ai fait ici, c'est que nous avons juste utilisé celui-ci, donc le blob noir. Très bien, nous l'avons sélectionné et voilà. Donc c'est comme ça que nous avons obtenu ce genre de style. Donc à ce stade, je pense que vous commencez à comprendre et félicitations. Nous avons maintenant créé une page de destination vraiment jolie en quelques minutes, ok ? Et si vous voulez ajouter un peu plus de style à l'arrière-plan ici, ou modifier le conteneur sous style, vous pouvez toujours ajouter comme une couleur. Vous savez, si vous voulez prendre cette direction, vous pouvez ajouter une couleur. Vous pouvez mettre un dégradé. Vous savez, peut-être même un bleuâtre, peut-être comme un blanc bleuté ou quelque chose. Vous savez, je suis sûr qu'il y a moyen de, vous savez, comment faire un arrière-plan. Dégradé, vraiment joli, mais les dégradés sont vraiment risqués. Donc, soyez vraiment prudent avec les dégradés. Nous avons une page de destination comme celle-ci. Je vais cliquer sur le texte et nous allons changer cela en quelque chose comme bienvenue sur votre nouveau site web. Ok, génial. Félicitations, nous avons maintenant réussi à créer une page de destination vraiment jolie. Voici maintenant que nous avons créé cette page de destination. Je veux l'enregistrer et peut-être que nous pouvons l'utiliser plus tard, n'est-ce pas? Donc je vais cliquer sur ces 6 points juste là et je vais faire un clic droit et maintenant je vais cliquer sur enregistrer comme modèle. Et ici, je vais juste mettre en page d'accueil et cliquer sur enregistrer. Donc maintenant, nous avons ce modèle, n'est-ce pas? Alors je vais fermer ça et nous allons faire défiler vers le bas. Disons par exemple que vous voulez ajouter une nouvelle section, n'est-ce pas? On va cliquer sur plus et ensuite nous pouvons juste essentiellement créer une nouvelle section. Nous avons cette icône de dossier et ce que je vais faire en fait, c'est que ça nous donne accès à toutes ces sections que vous voulez enregistrer sur votre site. Donc j'ai enregistré la page d'accueil et si vous voulez jamais réutiliser une section, je vais cliquer sur insérer, cliquer sur appliquer et ensuite nous avons cette section à nouveau juste là, juste au cas où vous voudriez réutiliser cela sur d'autres parties de votre site. Sur notre site de démonstration, vous avez peut-être remarqué que nous utilisons en fait cette section ici sur certaines pages à travers le site web. C'est une technique si vous voulez en fait en quelque sorte copier votre style et l'apporter à d'autres pages de votre site web. Alors on va continuer et fermer ça. La prochaine chose que je veux vous présenter, c'est Elementor AI. Je ne suis pas un grand fan de l'IA, laissez-moi vous expliquer ce que je pense personnellement de l'IA avant que nous plongions là-dedans. Bien que les constructeurs de sites web IA puissent sembler être un moyen rapide et facile de créer un site web, ils viennent avec beaucoup de problèmes cachés qui peuvent rendre votre expérience frustrante et coûteuse à long terme. Bien sûr, ils peuvent générer un site web basique pour vous en quelques minutes, mais il manque de personnalisation et de personnalisation d'un designer web traditionnel. Ces générateurs IA peuvent choisir un design ou une mise en page qui ne correspond pas à votre marque et essayer de le changer plus tard peut être un énorme casse-tête. Alors je recommande personnellement pas les constructeurs IA, vous allez dépenser beaucoup d'argent et essayer d'obtenir quelque chose que vous auriez pu faire en quelques minutes, ok? Mais je vais juste vous donner un exemple de l'Elementor AI. D'accord? Alors, l'Elementor AI fonctionne en essayant de créer des sections que vous pouvez utiliser des invites pour le créer, des prompts. Maintenant, à mon avis personnel, c'est pas vraiment le meilleur, mais je vais juste vous donner un exemple. Donc ici, je vais juste sélectionner une section d'équipe présentant 4 images de boîte, présentant des membres de l'équipe, et on va cliquer sur générer. Et maintenant, il va nous générer 3 sections différentes. Donc comme vous pouvez le voir, vous savez, on a le premier, il a créé ce style où il y a ces 3 boîtes, et le suivant a utilisé 4 boîtes. Donc c'est pas mal. Et le dernier utilise essentiellement en fait l'Elementor Pro, ok? Donc cela peut être utile dans certaines circonstances, surtout si vous avez un designer débutant. Donc je vais juste utiliser le du milieu ici, et ensuite on va cliquer sur utiliser les mises en page. Et ensuite, Elementor AI a essentiellement créé cette section et tout ce que nous avons à faire, c'est juste d'échanger ces images avec nos images et c'est comme ça que nous pouvons rapidement construire une section rencontrer l'équipe. Mais allons-y, fermons cela. Maintenant, on va y aller et on va donner en fait un dernier exemple du Flexbox et aussi de la mise en page en grille. Très rapidement, ici on va cliquer sur plus et on va cliquer sur Flexbox. Si vous n'êtes pas obligé de me suivre ici si vous ne le souhaitez pas. Mais je vais sélectionner la flèche vers le bas et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller à ajouter des éléments et je vais faire glisser une image. Je vais cliquer sur choisir une image et je vais sélectionner celle-ci. Là. OK? Et ensuite, en fait, on va faire 3 de plus. Donc maintenant, nous avons ces 4 images qui sont empilées les unes sur les autres. Maintenant, nous pouvons également utiliser le Flexbox pour l'ensemble de la section également. Donc on va cliquer sur ces 6 points, sur le côté gauche, on va mettre horizontal, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous avons des images côte à côte et on peut, ici, c'est mettre de l'espace, ajouter beaucoup d'espace ici. Et je peux forcer les images à aller en jeu et vous allez voir que maintenant, cela a l'air plutôt bien, n'est-ce pas? Maintenant, vous verrez que toutes les images sont alignées correctement et cela a l'air génial. Donc c'est juste une autre façon de comment vous pouvez utiliser le Flexbox si vous voulez obtenir certains looks. Maintenant, vous pouvez aussi faire cela à l'envers, ou vous pouvez, vous savez, les rendre verticales, mais c'est moche.
Faut pas faire ça. Donc ouais, un autre exemple de comment vous pouvez utiliser Flexbox. Ensuite, nous allons ici, parlons des dispositions en grille. Vous cliquez sur plus et maintenant nous allons utiliser la grille. On va cliquer sur grille et nous allons pour sélectionner nous allons sélectionner ceci ici. Donc maintenant nous avons ces 4 boîtes et au début la grille peut être très déroutante mais avec le temps cela rend en fait les choses un peu plus simples et une fois que vous avez compris comment faire ça fonctionne. À première vue, si vous prenez un élément juste ici et que vous le faites glisser dans une grille, vous ne pouvez utiliser qu'un seul élément par boîte. Donc, si je clique sur ajouter des éléments et que j'essaye de faire glisser quelque chose, vous savez à côté de cela, ça va automatiquement aller dans la boîte suivante. Donc par exemple, je vais le déposer ici et maintenant, en fait, vous verrez qu'il pousse cela dans la prochaine boîte et je ne peux pas vraiment ajouter d'éléments à l'intérieur de cela. Donc un élément est dédié par boîte et vous pourriez penser, c'est un peu nul, hein? Donc il y a certaines circonstances où vous pouvez créer de très beaux portfolios avec cela. Donc je vais continuer rapidement à ajouter 4 images, ok? J'ai ajouté 4 images dans la grille. Maintenant, si je clique sur ces paramètres juste ici, nous avons quelques options où nous pouvons ajuster ces paramètres. La première chose que je vais faire, c'est que je peux en fait ajouter des espaces. Donc je vais mettre quelque chose comme sans espace juste ici, ensuite vous verrez que nous avons ce genre d'effet de collage sympa. Maintenant, vous pouvez également augmenter le nombre de colonnes juste ici. Donc ici, nous avons 3 colonnes. Nous pouvons mettre 4, 5 et vous pouvez continuer à ajouter autant de colonnes que vous voulez juste ici. Donc cela peut être utilisé comme, des portfolios ou quelque chose comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi être créatif et disons par exemple, nous avons comme vous savez 2 colonnes juste là. Vous pouvez continuer à ajouter un arrière-plan à cela. Donc vous pouvez créer comme un collage stylé juste ici pour vos projets et peut-être que vous pouvez ajouter quelque chose d'autre, mais dans l'ensemble, comme la plupart des gens, je dirais qu'ils peuvent l'utiliser pour des projets ou des portfolios. Maintenant, laissez-moi vous donner une autre façon de comment utiliser cela et probablement comment la plupart des gens l'utiliseraient la grille. Nous sommes de retour ici aux 4 colonnes, n'est-ce pas? Au lieu d'ajouter des éléments, nous pouvons en fait ajouter des conteneurs à la place. Lorsque vous ajoutez un conteneur, vous pouvez ensuite continuer à ajouter autant d'autres éléments que vous le souhaitez dans ce conteneur. Ok? Donc par exemple, je vais mettre un titre, un texte, puis un bouton. Et ensuite, sur le côté droit, nous pouvons juste ajouter une image. Et ensuite, nous pouvons en fait ajuster ça. Donc on va cliquer sur modifier le conteneur et maintenant, nous pouvons en fait, vous savez, simplifier un peu cela, n'est-ce pas? Nous pouvons en fait styliser cela, vous savez, nous avons créé une toute nouvelle section, ok? Et si vous voulez, vous savez, être plus créatif, vous pouvez y aller, vous pouvez vous personnaliser cela à votre goût, ajouter plus d'espace, mais vous pouvez en fait créer des sections assez rapidement avec la grille une fois que vous avez joué avec. Je vais faire la même chose, je vais juste ajouter une image et ensuite je vais ajouter un conteneur au lieu d'un élément et ensuite je vais juste faire la même chose. Une fois que nous avons ajouté ces éléments, on va juste utiliser la Flexbox et on peut manipuler, vous savez, ajouter une section ou quoi que ce soit. C'est une pratique de design web très courante. Comme vous pouvez le dire, c'est en fait surprenant que vous puissiez construire cela avec la grille, mais à première vue, vous pourriez être confus, mais vous pouvez créer des choses comme ça avec la grille. Ok, donc maintenant que nous avons une bonne compréhension d'Elementor, avant d'aller à la page d'accueil, parlons rapidement des polices et des couleurs globales. Donc vous avez peut-être remarqué que nous avons ce schéma de couleur bleue par défaut, mais nous pouvons changer. Ici en haut, vous verrez les paramètres du site, cliquez sur les paramètres du site, et ensuite en haut, nous avons des couleurs globales et des polices globales. Donc je vais cliquer sur les couleurs globales. Disons par exemple que vous voulez changer le schéma de couleur principale de votre texte, de titre et aussi des boutons. On va cliquer sur le bouton et ensuite vous pouvez changer cela en quelque chose comme noir. Et ensuite vous allez voir tout le texte du titre et des boutons vont maintenant changer en noir. Donc vous pouvez ajuster ces palettes de couleurs juste ici. Si vous voulez en fait ajouter plus, on va cliquer sur ajouter une couleur. Peut-être que vous voulez que vos icônes aient une couleur différente. Donc on va mettre des icônes et on va juste mettre comme, une couleur aléatoire juste là. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer ces changements. Vous comprendrez mieux cela alors que je vous le montre. Mais disons qu'on va retourner maintenant, on va parler des polices. Donc on va cliquer sur la police globale et juste comme vous l'avons fait auparavant, pour le texte principal des titres, vous pouvez changer cela en d'autres polices. Donc par exemple, vous pouvez changer cela en comme vous savez DM mono. Et ensuite, tout le texte des titres qui sont H1 va changer en cette police spécifique par défaut. C'est toujours un moyen plus rapide au lieu de changer manuellement chaque police et couleur sur votre site web. Allons-y maintenant et fermons les paramètres du site et maintenant vous verrez que nos boutons ont maintenant changé. Maintenant certains boutons peuvent ne pas changer et c'est juste parce que c'est comme la première fois que ça arrive. Tout ce que vous devez faire c'est de cliquer sur le bouton, aller à la couleur et cette fois nous allons cliquer sur ce globe
Et maintenant, vous verrez que nous avons le bouton, et n'oubliez pas celui que nous avons fait plus tôt pour les icônes. Vous pouvez aussi utiliser cette couleur, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous pouvez sélectionner des couleurs juste là à partir de votre palette de couleurs. Maintenant que nous avons un peu d'expérience, retournons à la page d'accueil et concevons cela. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez publier cette page et l'enregistrer, mais retournons à notre page d'accueil et on va rafraîchir cette page. Tout de suite, en fait, vous verrez que les boutons ont également changé. Donc nous avons le schéma noir à la place de ce schéma bleu, n'est-ce pas? En descendant, nous avons maintenant plus de style noir et je pense que cela a l'air en fait beaucoup plus net. Maintenant, allons-y, concevons cette page un peu et retouchons-la avec les connaissances que nous avons sur Elementor. Ici, en haut, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Donc si vous voulez changer ce texte, il vous suffit de mettre quelque chose comme, vous savez, Bienvenue dans ma nouvelle entreprise. Voilà, on va faire ça. Et puis encore une fois, vous pouvez modifier tout ceci ici. Donc on va cliquer sur le côté droit. Vous remarquez que nous avons cette image et en fait on l'a masquée. Donc rappelez-vous plutôt, nous avons parlé de masquage. Donc si avancez là, on va défiler vers le masquage. Vous comprendrez maintenant pourquoi nous l'avons masqué, n'est-ce pas? Donc maintenant cela a un peu plus de sens. On va cliquer sur Ajouter des éléments. Et cette section par exemple, si je clique sur le conteneur, vous verrez également que le Flexbox est maintenant utilisé. Donc si je clique sur vertical, vous verrez que ceci descend, mais si nous changeons la direction en horizontale, maintenant vous comprenez comment cela est arrivé, n'est-ce pas? Parce que si je devais vous montrer cela pour la toute première fois, je vous aurais probablement fait peur et vous auriez probablement quitté la vidéo. Donc je pense que maintenant vous êtes des pros avec WordPress et Elementor. Maintenant, si vous voulez modifier quoi que ce soit ou ajouter un élément, il vous suffit de cliquer sur Ajouter des éléments et maintenant vous pouvez simplement le faire glisser entre les éléments. Vraiment simple. Et bien sûr, si vous voulez changer la couleur de ce bouton sous Style, sous la section Couleurs, n'oubliez pas que nous avons maintenant cette nouvelle couleur que nous avons introduite. Donc vous pouvez maintenant commencer à utiliser sur tout le site web si vous voulez prendre cette direction. Nous utilisons en fait le Flexbox, donc pour l'onglet directionnel. Vous verrez que c'est horizontal et si nous le changeons en vertical, cela ressemblera à quelque chose comme ça. Mais voici à quoi cela ressemble plus quand c'est horizontal. Maintenant, vous pouvez également ajouter des sections dans ces sections, tout comme nous en avons parlé avant, n'est-ce pas? Vous pouvez ajouter une section ici peut-être, une section de grille. Et si vous voulez, voilà, vous pouvez être fou. Et cette section utilise encore le Flexbox, n'est-ce pas? Maintenant, la raison pour laquelle nous utilisons le Flexbox principalement, c'est parce qu'il est très réactif sur des téléphones et les tablettes, et nous parlerons plus de l'optimisation mobile dans quelques minutes. En faisant défiler vers le bas, vous verrez que si vous voulez ajouter quoi que ce soit dans cette section, tout ce que vous avez à faire, c'est de la faire glisser, le déposer. Vous avez le dupliquer, le faire glisser ici. Et comme vous pouvez le constater maintenant que nous avons une bonne compréhension d'Elementor, c'est en fait beaucoup plus simple. Maintenant, pour les questions fréquemment posées, si vous voulez changer cela en quelque chose d'autre, il suffit de cliquer sur le texte ici. Cela va ouvrir ce texte et cela sera comme était-ce un bon tuto? Et je vais cliquer sur ce petit plus pour l'ouvrir et cela va dire ici nous allons mettre un grand oui. C'était un bon tuto. Un bon tutoriel, assurez-vous de l'aimer et de commenter. Et ma bière préférée, c'est Modelo. Ok, donc oui, assurez-vous de liker et de commenter, vous savez, donc ouais. Et vous pouvez toujours ajouter plus, donc par exemple, je vais cliquer sur l'élément ici. Et si vous voulez ajouter plus, eh ben on va dupliquer cela et aussi dupliquer cela aussi. Et ensuite, vous pouvez ajouter plus que ce que vous souhaitez ici. Vous pouvez simplement continuer à ajouter votre contenu, vous pouvez changer le texte ou vous pouvez simplement ajouter un autre bouton si vous voulez devenir fou, n'est-ce pas? Donc je pense qu'à ce stade, vous avez une bonne compréhension d'Elementor. Comme vous pouvez le dire, Elementor et WordPress, c'est vraiment simple à utiliser. Et c'est pourquoi Elementor est si populaire. Alors félicitez-vous, félicitez-vous. Vous avez construit avec succès un site web WordPress, d'accord, donc passons maintenant à l'optimisation mobile. C'est très important, gardez simplement à l'esprit qu'il y a plus d'utilisateurs mobiles que de bureaux aujourd'hui en 2025. Donc vous voulez vraiment vous assurer que vous optimisez toutes les parties de votre site web pour tous les appareils. Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons optimiser complètement notre site web pour les tablettes et aussi le mobile. Avec cela dit, allons-y, c'est parti, revenons à la vidéo. Parlons maintenant de l'optimisation mobile. Dans l'optimisation mobile, ça signifie de s'assurer que notre site web a fière allure sur mobile et les tablettes. Donc un site web est optimisé pour mobile s'il s'ajuste pour s'adapter à la taille de l'écran plus petite de téléphone et tablette. Ça facilite la navigation, donc le site web. Assurez-vous toujours que votre site web est entièrement optimisé pour tous les appareils afin de garantir que vos utilisateurs ont une bonne expérience. Maintenant, la toute dernière fonctionnalité importante dont nous allons parler, c'est l'optimisation mobile.
Lorsque vous éditez votre site web avec Elementor, ici en haut, vous verrez que nous avons ces différentes petites icônes de tablettes et de téléphones. Si je clique sur le portail de la tablette, voici à quoi notre site web ressemble sur un appareil tablette. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons en quelque sorte voir si nous voulons changer quelque chose, n'est-ce pas? Lorsque nous concevons notre kit, nous optimisons complètement pour tous les appareils, sauf ici. Nous pouvons corriger cela, nous avons quelque chose avec quoi nous pouvons travailler ici. Donc, disons par exemple que vous voulez changer cette section spécifique pour les tablettes ici. Je vais cliquer sur le crayon et ensuite, je vais aller dans le style, d'accord? Maintenant, quand je suis en mode édition, vous allez voir ce portrait de tablette. Donc, si je clique sur le centre, en fait, je change que cela pour l'appareil tablette. Maintenant, en fait, il y a une erreur commune que certains débutants font maintenant. Vous ne pouvez pas modifier le contenu spécifique pour les tablettes. Donc, les contenus resteront toujours les mêmes sur les sites web. Ok, donc pensez pas que vous pouvez changer cela pour vos appareils. Ok, donc les contenus, ces contenus vont rester les mêmes. Donc, vous pouvez faire défiler vers le bas ici et aussi ce bouton. Vous savez, si vous changez ça, ce style, le mettre au centre, vous verrez ici positionné au centre, ok. Donc même chose ici, centre droit évidemment, nous devrions mettre quelque chose comme vous savez aller à l'avis Google et comme vous savez pour le contenu, nous devrions probablement mettre comme voir les avis et puis peut-être comme vous savez une page d'avis Google ou quelque chose que vous savez, je ne suis pas d'accord mais ouais, si vous le faites, vous pouvez créer des boutons, assurez-vous de le lier, mais je veux changer cette couleur, vous savez, je veux rendre cela un peu créatif, ça a l'air net, j'aime bien ça maintenant. Voici une astuce rapide, je vais faire un clic droit copier. Et sur ce bouton, on va coller le style droit. Donc on va faire un clic droit, coller le style, donc copier et coller. En fait, ça prend essentiellement tout le style d'un bouton et ça le met sur un autre, d'accord? Vous avez compris. Donc cool, d'accord, faites défiler vers le bas et tout le reste a l'air génial ici. Coller le style, ouais. Regardez ça, changeons tous les boutons en style. Vous avez juste à faire ça, vous savez. Non, ça n'a pas l'air bien, annulons. Donc nous allons aller dans l'historique et nous allons annuler ça. Ok. Donc maintenant, faisons la même chose pour mobile. Mobile, il y a quelques stratégies ici. Donc maintenant, pour exemple, nous allons faire défiler vers le bas. Et vous savez, cette section ici, ça ne fonctionne pas vraiment pour moi. Vous savez, ça coupe un peu dans le texte et c'est juste trop grand. Et c'est tout simplement pas nécessaire. Donc nous pouvons en fait cacher des éléments et sélections spécifiques pour des appareils spécifiques. Donc ici, on va cliquer sur ce conteneur et en fait, je veux cacher tous les éléments dans ce conteneur. Donc je vais cliquer sur le conteneur. On va y aller, on va avancer, faire défiler vers le bas et ensuite, je vais cliquer sur réactif ici. Nous avons l'option de cacher sur les portraits mobiles. Donc je vais faire cliquer sur cacher et voilà. C'est parti. Donc ça, c'est grisé maintenant. Encore une fois, nous ne l'avons pas supprimé, nous l'avons juste caché des appareils mobiles. Vous l'avez compris? Nous allons continuer et faire défiler vers le bas. Ok, je pense que ce bouton, nous pouvons juste le mettre au centre, peut-être, n'est-ce pas? Centre, ok, on va continuer, on va défiler. Donc il y a autre chose que nous devrions changer ici. Je pense qu'il pourrait y avoir, je sais pas, n'est-ce pas? Je suis pas assez sûr qu'il y en ait, d'accord? Je vais juste dire que nous disons, pour le bien du tutoriel, vous voulez peut-être vous débarrasser de cette image, n'est-ce pas? Vous pouvez cliquer sur un élément et au lieu de vraiment... Vous savez cacher toute la ligne, vous pouvez juste cacher des éléments sur les sites web réels. Donc on va cliquer sur avancer, faire défiler vers le bas, réactif. Et je vais cliquer sur cacher sur mobile, portrait. Donc vous pouvez aller et vraiment cacher des éléments spécifiques pour des appareils spécifiques. C'est une pratique de conception web très courante. Parce que parfois, vous n'avez tout simplement pas besoin d'éléments sur votre appareil mobile. Que vous auriez sur votre bureau. Donc une fois que vous avez terminé d'ajuster votre site web en haut à droite, vous cliquerez sur publier, ok. Et maintenant allons-y et voyons la page. Maintenant la toute prochaine chose dont je veux parler, c'est comment créer des pages et aussi comment les ajouter au menu, n'est-ce pas? Donc nous avons créé cette page de démonstration plutôt, n'est-ce pas? Mais remarquez comment elle n'est pas dans le menu. Donc laissez-moi vous montrer comment créer des pages. Donc retournons à notre tableau de bord ici. Et sous cette page, cliquons sur toutes les pages. Ce sont toutes les pages de notre site web, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez créer une nouvelle page, ici en haut, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle page et ensuite, je vais mettre notre équipe. Je vais cliquer sur publier et publier une fois que c'est publié, je vais ensuite cliquer sur éditer avec Elementor. Maintenant, juste pour le bien du tuto, je vais juste rapidement ajouter une section OK. Donc j'ai continué, j'ai rapidement créé une section en utilisant l'IA, n'est-ce pas? Je vais publier cette page. Donc après avoir conçu votre page, vous pouvez ensuite la publier. Donc ici en haut, je vais cliquer sur publier maintenant.
Nous devons ajouter cela au menu, n'est-ce pas? Donc maintenant que nous avons créé cette page, on va y aller à notre tablette de bord. Donc je vais cliquer sur sortir vers WordPress et je vais cliquer sur le logo WordPress. Maintenant sous apparence, vous allez voir des menus et je vais cliquer sur menu maintenant. Lorsque vous importez le modèle Solas, nous créons en fait des menus pour vous. Donc nous avons un menu de pied de page et nous avons aussi le menu principal. Donc sélectionnez le menu principal et ensuite cliquez sur sélectionner maintenant. Ici, vous pouvez voir que nous avons notre menu, n'est-ce pas? Et nous avons en fait comme un menu déroulant. Par exemple, nous avons à propos, la carrière, les témoignages comme un déroutant, comme si vous voulez créer un déroulant. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est de glisser la page à un angle incliné. Et maintenant, c'est en fait un menu déroulant à 3 niveaux. Ici, sous page, je vais cliquer sur voir tout. Et disons, par exemple, que vous voulez utiliser vous savez, vous voulez ajouter, je ne sais pas, la page que vous venez de créer. Donc, voici notre équipe. Je vais cliquer sur ajouter au menu et je vais glisser cela tout en haut. Et maintenant, une fois que nous avons terminé, on va cliquer sur enregistrer le menu. Et maintenant, on va aller de l'avant, jeter un œil au site web. Maintenant, nous avons notre équipe et si je clique dessus, nous avons maintenant cette belle page. Et je vais créer un clin d'œil, donc c'est ainsi que vous pouvez également créer des pages et les ajouter au menu. Ok, donc les gens, c'est la fête. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment intégrer un formulaire de contact sur votre site web afin que les utilisateurs puissent envoyer des emails directement dans votre boîte de réception depuis votre site web. Maintenant, nous allons faire cela avec un plugin gratuit. Donc pour faire ça, on va retourner à notre tableau de bord et faisons défiler vers le bas jusqu'à plugin. Et ensuite, on va cliquer sur ajouter un nouveau plugin. Maintenant, sous rechercher des plugins, nous allons taper formulaire de contact. Alors, il y a divers formulaires de contact que vous pouvez choisir, mais je vais utiliser WP Forms. Donc, dans ce plugin, juste ici, WP Forms, vous allez cliquer sur installer maintenant. Puis, vous allez cliquer sur activer, d'accord. Une fois que vous avez installé ce plugin sur le côté gauche, vous verrez WP Forms. Allez-y et cliquez sur tous les formulaires. Et ensuite, nous allons créer notre premier formulaire. Donc ici, je vais cliquer sur créer votre formulaire, ok. On va cliquer sur allons-y. Maintenant, WP Forms, c'est un formulaire de contact. Vous pouvez intégrer des méthodes de paiement, vous pouvez offrir un service de réservation, vous pouvez accepter des cartes de crédit. En fait, j'ai toute une vidéo qui passe en revue toutes les choses que vous pouvez faire avec ce plugin. Elle dure environ 1 heure. Si vous voulez la regarder, je vais laisser cela dans la description de la vidéo. Mais pour la plupart de nous allons juste utiliser un simple formulaire de contact. Dans la section modèle, vous avez formulaire de contact simple. Donc, sous ce modèle, allez-y et cliquez sur utiliser le modèle. Donc, c'est le constructeur de formulaire de contact WP Form. Et disons par exemple que vous voulez que les utilisateurs insèrent leur numéro de téléphone sur ce formulaire de contact. Je vais prendre une ligne unique donc de texte. Je vais la placer en dessous de l'email. Et puis, pour le titre, je vais juste mettre quelque chose comme le numéro de téléphone et je vais rendre cela obligatoire. Donc, vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez à votre formulaire de contact et vous pouvez le concevoir et le personnaliser de n'importe quelle manière que vous voulez. Mais je ne veux pas entrer dans le plugin, donc cliquons sur enregistrer, d'accord. Maintenant que nous avons enregistré ce formulaire de contact, il y a une option de plus que nous devons faire, c'est sur le côté gauche. Je vais cliquer sur paramètres et ensuite sous notification, vous verrez ceci, envoyer à l'adresse email. Vous pouvez mettre votre adresse email spécifique. Donc par exemple, je vais continuer et mettre mon adresse email. Une fois que nous faisons défiler cela, nous pouvons en fait appliquer ce formulaire de contact sur le site web. Donc je vais cliquer sur la croix, puis je vais monter ici et je vais cliquer sur visiter les sites. Ensuite, je vais aller aux pages de contact et ensuite, je vais activer le constructeur de page. Donc je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Ok, une fois que nous avons activé le constructeur de page, je vais défiler vers le bas et je veux supprimer ce widget juste là. Donc je vais faire un clic droit et je vais le supprimer. Maintenant sur le côté gauche, si vous tapez dans WP Forms, il y a en fait une intégration pour Elementor. Donc je vais prendre ce formulaire et je vais le déposer juste ici. Et ensuite, on va sélectionner le formulaire. Donc juste ici, nous avons le formulaire de contact simple. Maintenant, je dois ajuster cela. Donc ici, sous la boîte flex, je veux enlever la direction et ensuite aussi l'espace entre. Donc je veux que cela ressemble plus à cela pour que ça ne soit pas si compressé. Et si vous voulez agrandir cela, vous pouvez en fait augmenter la largeur juste ici. Si vous voulez rendre ce formulaire de contact plus grand, d'accord. Donc une fois que vous avez intégré le formulaire de contact vraiment rapidement, allons-y et faisons défiler vers le bas. Maintenant, j'ai mentionné que vous pouvez en fait intégrer votre adresse ici. Donc je vais cliquer sur le crayon. Et disons par exemple que vous voulez entrer un emplacement. Je vais continuer et mettre un emplacement ici, ok ? J'ai mis mon adresse maintenant. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais zoomer parce que c'est trop loin. Donc, vous pouvez en fait zoomer et montrer aux gens exactement où vous êtes. Donc, je vais faire 15, je pense peut-être comme 15, c'est bien. Donc, c'est en fait un restaurant mexicain juste. Donc, si vous avez comme un restaurant ou une entreprise et que vous voulez
montrer où vous êtes juste ici. Nous pouvons zoomer, cela montrera exactement où vous êtes. C'est plutôt cool. Alors maintenant que nous avons ajusté la carte et aussi le formulaire de contact, allons-y et maintenant on va cliquer sur publier, ok. Donc en haut à droite, on va cliquer sur la page, ok. Maintenant une fois que vous avez inséré ce formulaire, on va continuer et on va défiler et remplir cela. Donc je vais mettre Daryl Wilson. Et ensuite nous allons mettre, comme vous savez, un email, ensuite un numéro de téléphone. Et ensuite, je vais mettre quelque chose comme salut mec, et ensuite je vais cliquer sur soumettre, d'accord? Donc maintenant, je vais aller vérifier ma boîte de réception email, et voici le tuto de Darrell, et voici l'email réel qui a été envoyé depuis le site web. Maintenant, de nombreux utilisateurs qui vont utiliser ce formulaire de contact, vous allez découvrir que beaucoup de vos emails finiront dans les spams ou peut-être qu'ils ne sont pas livrés du tout. Maintenant, il y a un très rapide correctif à cela. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'installer le plugin gratuit qui va acheminer votre SMTP. J'ai cette vidéo juste ici, ça va en fait vous montrer juste au cas où les emails ne se seraient pas envoyés et c'est un problème très courant avec WordPress. Donc si vous ne recevez pas l'email, ne vous inquiétez pas, regardez juste cette vidéo et ça va vous montrer comment envoyer des emails et s'assurer qu'ils sont acheminés parfaitement vers votre adresse email aussi. Si vous voulez vraiment créer des emails professionnels, comme vous savez votre site web a votre domaine, vous pouvez également regarder cette vidéo ici. Alors maintenant, puisque vous utilisez Hostinger, vous obtenez des emails professionnels gratuits, illimités, avec l'hébergement. Donc si vous voulez vraiment, vous savez, passer par le processus ici, installer un domaine professionnel où vous pouvez réellement l'envoyer depuis votre compte Gmail. Je vais aussi laisser cette vidéo aussi dans la description de la vidéo où vous pouvez créer un email professionnel pour vos nouveaux sites web WordPress. Donc c'est comme ça que vous pouvez intégrer un formulaire de contact et aussi comment ajuster les cartes sur votre site web. D'accord les gens, en fait dans cette partie de la vidéo nous allons parler du personnalisateur de thème WordPress. Maintenant chaque thème WordPress a un personnalisateur de thème qui vous permet de contrôler diverses parties du site web comme l'entête, le pied de page et aussi la page d'archives. Maintenant chaque thème WordPress a aussi son propre ensemble de fonctionnalités et d'options. Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons explorer les options du thème Solas et montrer comment concevoir l'entête et le pied de page de vos sites WordPress. Vous êtes prêts? Allons-y. Maintenant, la toute dernière chose que nous allons aborder avant de terminer cette vidéo, c'est le personnalisateur de thème. Alors maintenant, chaque thème WordPress a un personnalisateur de thème et vous pouvez y accéder juste ici en haut. Donc ici en haut, on va cliquer sur personnaliser maintenant. Dans le monde d'aujourd'hui de WordPress, le personnalisateur de thème contrôle principalement l'entête et le pied de page. Et il assigne aussi la page d'accueil. Tout le reste est vraiment optionnel. Donc par exemple ici, on va cliquer sur constructeur d'entête et maintenant nous avons ce constructeur d'entête où nous pouvons en fait construire notre menu à partir de zéro. Donc ici en haut, vous verrez que nous avons ce menu à droite et avec cela, nous avons en fait créé des styles prédéfinis et vous pouvez toujours juste comme cliquer sur un très rapidement, vous savez, et ensuite juste fondamentalement comme vous savez avoir un en-tête très rapide. Vous pouvez aussi cliquer sur éléments et ensuite vous pouvez faire glisser plus d'éléments si vous le souhaitez. Donc je vais prendre un compte et ensuite si je dépose ici, vous verrez alors que nous avons 3 rangées, nous avons une, 2 et ici nous avons une troisième que nous pouvons ajouter, n'est-ce pas? Donc je vais revenir en arrière et si je mets quelque chose sur la troisième rangée, nous avons maintenant 3 rangées. Cool, donc vous voulez vous en débarrasser, vous voulez juste prendre cela et le mettre là. Maintenant nous avons 2 rangées, n'est-ce pas? Et aussi, donc je pense qu'à ce stade vous comprenez comment utiliser cela. Maintenant si jamais vous voulez changer la couleur ici sous l'icône engrenage, vous pouvez changer la couleur de fond. Ok, donc par exemple si vous voulez changer cela en noir ou quelque chose, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Donc maintenant pour chaque élément que vous voulez faites glisser, si vous cliquez sur les éléments, il y a des options. Donc si sous acheter maintenant vous voulez changer cela en quelque chose comme vous savez obtenir l'offre ou quelque chose ensuite pour l'URL, vous allez juste évidemment coller l'URL de l'endroit où vous voulez que votre audience aille, ok? Et vous pouvez rendre cela rempli, ok? Vous pouvez le rendre en contour et ensuite bien sûr, nous avons toutes ces différentes options de style où vous pouvez changer la couleur de la police, le survol, la taille et beaucoup plus, n'est-ce pas? Donc à votre propre temps libre, n'hésitez pas à en fait vérifier les pré-réglages et vous savez vérifier les éléments et cela prend juste comme peut-être quelques minutes et à ce moment-là, vous comprendrez le constructeur d'entête et pas de problème. Maintenant, parlons du constructeur de pied de page. Donc ici, je vais cliquer sur retour et ensuite cliquer sur le constructeur de pied de page. Donc c'est le constructeur de pied de page. Maintenant, le pied de page, c'est le constructeur peut-être un peu plus compliqué car nous utilisons en fait des widgets de WordPress. Donc on va cliquer sur afficher le constructeur. Maintenant, juste pour comprendre comment cela fonctionne, je suis sur le point de supprimer le pied de page. 1 d'accord. Et je vais aussi supprimer le pied de page 2 d'accord. Maintenant ici, sous éléments, ce que je veux faire ici, c'est que je vais prendre le pied de page 1 et je vais le glisser juste là. Maintenant, un widget de pied de page 1, c'est essentiellement un widget qui est natif à WordPress. Donc
Ce sont en fait des widgets qui viennent en fait de WordPress. Donc par exemple, je vais continuer à supprimer ce menu de navigation et juste expliquer comment il apparaît. Donc par exemple, ici, je vais cliquer sur ajouter un widget et ensuite je vais taper dans menu. En ce moment, je vais cliquer sur le menu de navigation et rappelez-vous plutôt comment nous avons créé deux pieds de page menu. Donc ici, nous avons le pied de page 1 et le pied de page 2. Maintenant, ce ne sont que des pages sur notre site web. Donc ce serait comme un menu et ensuite, vous verrez que nous avons un menu et ensuite, nous avons ces pages. Donc c'est l'autre pied de page, je suis désolé, l'autre menu. Et ensuite, nous avons aussi quelques pages qui lient à diverses parties du site web. Maintenant, si vous voulez vous débarrasser d'un widget, je vais cliquer sur celui-ci. Et ensuite, je vais cliquer sur supprimer. Maintenant, disons par exemple que vous voulez ajouter une autre section juste ici. Donc allons-y, revenons au constructeur de pied de page. Donc maintenant, allons-y, ajoutons un autre widget de pied de page juste là. Donc je vais prendre le pied de page 2 et le faire glisser juste ici. Maintenant, remarquez ici comment les pages se propagent. Et en fait, si on défile en arrière juste là et que je clique sur le pied de page 2, vous verrez que l'élément des pages est juste ici. Mais si vous voulez vous débarrasser de cela, vous pouvez simplement le supprimer, ajouter n'importe quel widget que vous voulez. Donc par exemple, disons que vous voulez comme une image juste ici, ou quelque chose peut-être une bannière. En fait, on va mettre une image et ensuite on va ajouter l'image. Donc ouais, essentiellement, c'est comme ça que vous pouvez ajouter des widgets dans le pied de page. Donc vous pouvez aussi ajouter plus de widgets les uns au-dessus des autres. Donc si vous voulez ajouter un widget en dessous de cela, vous allez juste cliquer sur ajouter un widget. Ensuite, vous pouvez construire, ajouter de plus en plus de widgets sur chaque élément. Maintenant, la toute dernière chose à propos du personnalisateur de thème qui est assez important, c'est d'assigner la page d'accueil. Donc sous les options principales, si nous faisons défiler vers le bas, nous avons les paramètres de la page d'accueil. Maintenant, si vous voulez sélectionner votre page d'accueil, pour être votre page d'accueil, c'est ici que vous allez faire. Par exemple, vous voulez que la page à propos de nous soit votre page d'accueil principale, vous sélectionnez la page à propos et maintenant, cette page est maintenant considérée comme votre nouvelle page d'accueil. Donc si les gens vont sur votre domaine, ce sera la première page sur laquelle ils seront amenés. Donc vous voulez toujours vous assurer que cela est réellement votre page d'accueil, juste pour que les utilisateurs ne tombent pas sur une page cassée, n'est-ce pas? Vous avez compris? Ok, donc ici en haut, je vais cliquer sur publier. Et ensuite, nous pouvons fermer le personnalisateur de thème. Et nous sommes de retour sur notre beau site web. Maintenant, si vous voulez importer l'une de nos autres démos, vous pouvez en fait retourner à Solus et vous pouvez réimporter n'importe laquelle des démos. Donc vous allez à Solus et aller au modèle de démarrage. Et ensuite, nous revenons à la case de départ. Donc si vous voulez essayer l'un de nos modèles, n'hésitez pas à y aller et les tester. Ce sont des modèles de premier plan avec de beaux designs. Donc ici, on va cliquer sur WebNova. Donc ici, nous avons un aperçu de ce modèle. Maintenant, si vous voulez réellement supprimer votre site web précédemment, vous allez cliquer sur supprimer le site web importé précédemment. Si vous ne voulez pas le supprimer, vous pouvez juste laisser cela décoché, n'est-ce pas? Mais je vais continuer et cliquer sur continuer. Et maintenant, ça va juste réimporter cette démo. Ça va essentiellement remplacer notre ancienne démo. Maintenant, les anciennes pages sur votre autre site web seront simplement placées dans le back-end sous page. Cependant, nous allons créer un nouveau menu. Donc, toutes les pages pour ce kit spécifique remplaceront celles des pages précédentes. D'accord? Donc, l'importation est maintenant terminée. Jetez un coup d'œil à notre nouveau site web. Les doigts croisés, magnifique. Regardez ça. Donc, maintenant, nous avons en fait nos nouveaux modèles et vous verrez que cela a remplacé nos anciennes pages, n'est-ce pas? Si je clique sur le contact, ça va en fait être nos nouveaux modèles, n'est-ce pas? Donc vous pouvez juste continuer à faire ça ici. Vous voulez tester l'autre démo varié, juste avoir un tout nouveau site web en quelques secondes. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié notre nouveau thème WordPress. Et j'espère que ce tuto a été très utile. Assurez-vous d'aimer cette vidéo. Félicitations pour votre nouveau site web WordPress. Et je vous verrai tous les gars plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce tuto. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé et vous avez apprécié tous les aspects de WordPress. Comme vous pouvez le voir, faire des sites web aujourd'hui n'est pas si difficile. Et maintenant que vous savez comment utiliser WordPress, vous n'avez probablement pas besoin d'engager un designer web et de leur payer comme 5000 €. Donc voilà, n'est-ce pas? J'espère vraiment que cette vidéo a apporté beaucoup de valeur à vous mes gars. À la prochaine. En tout cas, si vous avez des questions sur WordPress ou constructeur de pages ou plugin, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je ferai de mon mieux pour répondre à tous. Cela dit, je m'appelle Darrell Wilson et je vous verrai les amis tous dans la prochaine vidéo.